Ah, il y a plus de 50 ans, hein. Ça va faire... au mois de septembre, ça fera 53 ans. Voilà. Donc, je suis arrivé ici le 2 septembre 1968, mais j'aurais dû arriver au mois de juin 68. Seulement, ici, ils ne prenaient les jeunes qu'à l'entrée scolaire, c'est-à-dire pour apprendre un métier, quoi. Hein. Voilà. Donc, le métier, c'était 2 ans d'apprentissage, et après, on ressortait avec un CAP. Alors, je suis arrivé ici le 2 septembre 68, dans cette cour, et la porte qui est au fond, là-bas, voilà, ça, c'était l'entrée principale où les élèves étaient derrière. Ici, c'était que la cour d'honneur. Là, il y avait la salle de cinéma, les théâtres. Donc, un peu plus loin, il y avait une chapelle. Là-bas, c'était une maison, un appartement pour le personnel. Au premier étage, l'économat, le bureau du directeur, la porte qui est au fond, là-bas. Et ensuite, ici, les appartements du directeur, qui donnent sur l'autre côté. Et ici, tout le long, c'était ici encore où on distribuait la nourriture pour faire marcher le centre, quoi. Et ici, c'était la buanderie, voilà. Et tout le haut, c'était que des appartements d'éducateurs. Donc, pour ainsi dire, la première année, ça s'est plus ou moins bien placé. Parce que j'étais quand même un petit rebelle, comme j'avais été placé ici par rapport aux événements de mai 68. Ensuite, bon, je me suis enfui ou évadé, comme vous voudrez, évadé 2 fois d'ici, et une 3e fois un peu plus tard. Hein, voilà. Donc, chaque fois qu'on était ramassé, on se faisait prendre, on avait droit au mitard. Alors le mitard, quand tu le montreras sur les photos, hein, c'est l'ancienne infirmerie. Voilà. Mais côté morgue. Hein. Bon, on continue. Donc, je voulais apprendre la cuisine. Parce qu'on nous laissait le choix quand même d'apprendre un métier. Hein. Alors, je voulais apprendre la cuisine, manque de peau, il ne voulait plus prendre de cuisinier ici. Donc, comme j'avais fait une petite formation de peinture, j'ai choisi la peinture. Et alors, ça composait 5 jours de travail en peinture, les ateliers peinture. Et ensuite, on avait 3 fois par semaine 2 heures de classe. Voilà. Donc ces 2 heures de classe, ça m'a servi. Parce que, bon, pourquoi? J'étais un mauvais élève, hein, mais ici, il fallait bien travailler. Donc ça m'a servi à passer mon certificat d'études avec l'école d'Agnan. Alors, en 69, la session 69. Donc, le certificat d'études ne s'est pas fait là. Hein. Il s'est fait à l'école d'Agnan, avec des élèves d'Agnan. Et on était une 12aine ou 14, je ne me rappelle plus, à être présentés. On a tous été reçus. Voilà. Donc, c'est quand même une bonne anecdote. Hein. C'était carcéral, mais aussi il y avait une démarche éducative. Quoi, il y avait une démarche éducative, mais la première année, c'était encore très dur quand je suis arrivé ici. Et ça s'est assoupli après, sous Pompidou. Hein. D'accord. Voilà. Hein. Il y a eu des nouvelles réformes. Hein. Voilà. Mais encore, moi je me rappelle ici, voilà, tous les dimanches matins, en maillot de corps et en short, à 11h, tous alignés comme ça, en carré. Il y avait un mât au centre, et il fallait envoyer les couleurs, avec au centre la Marseillaise. Il y avait un tourne-disque qui mettait la Marseillaise, et allez, on envoyait les couleurs. Bon, et puis après je me suis calmé un peu, parce que pourquoi? J'ai fait la connaissance d'André Thiers et de M. Turiès, qui habitait là, juste derrière toi, que lui était lieutenant
lui, il était lieutenant, et M. Thiers était sergent. Et ils avaient créé une préparation militaire. Donc pour moi, qui était amoureux de la garrigue, c'était sans arrêt des crapahus sur la garrigue, etc. J'ai choisi cette activité. Alors ça, c'était le jeudi après-midi et le week-end. C'est-à-dire du samedi de midi au dimanche soir. Voilà. Donc ça m'a permis de faire une préparation militaire de 2 ans. Voilà. Alors on ne dépendait pas, la préparation militaire dépendait pas, c'était des élèves du centre, ok, mais il pouvait y en avoir de l'extérieur. Hein. Donc on a été fournis en habits militaires par le CIPM de Montpellier et ça nous permettait de connaître toute la région. Et qu'est-ce qui m'a fait rester ici après? Au bout de mon séjour, je dois dire que c'est l'amour de cette montagne, surtout sur le versant sanguin. Partout où j'allais, ça me manquait. Voilà. Donc c'est un peu cet esprit sauvage de montagne qui m'a fait rester ici. Mais après, bon, voilà, bon, la première année, j'ai passé mon certificat d'études, comme je dis. Ensuite, la deuxième année, j'ai eu mon CAP de peinture, avec succès. Ensuite, comme j'ai travaillé en cuisine, hein, mais pour donner un coup de main. Et bon, puis après, j'étais libre, je pouvais sortir dans le village au bout de la troisième année. Je sortais dans le village. Alors justement, je voudrais savoir un peu quels étaient les rapports avec la population du village, bon, des jeunes de la colonie pour le village, et les villageois. La population du village, pour eux, on était les colons. On ne nous appelait pas les élèves, hein, les colons. Et encore à l'heure actuelle, ils appellent toujours ici la colonie. Tu vois, ça leur est pas sorti de l'esprit, ça. Hein. Et tu prends les générations qui viennent maintenant, ils disent toujours la colonie. Voilà. Mais à l'époque, les contacts, il y avait des contacts? Alors, les contacts avec les villageois étaient très bons. Avec les jeunes, hein. Avec les jeunes. Et aussi, bon, on sortait le dimanche après-midi à Anienne, en première année. On n'avait pas le droit d'aller plus loin que le pont du Diable, tu vois. Voilà, on y allait à pied. Hein. Donc nous, on sortait plutôt sur Anienne. Il y avait le cinéma? De 2 heures, oui. Et il y avait un cinéma dans le village. La piscine? Derrière le pavillon. Et ensuite, bon, on avait 3 francs pour sortir. Ça nous permettait de boire une demi et de payer la place de cinéma. Voilà. Et puis voilà, puis à 6h30, il fallait être rentré. Sinon, la fois d'avant, il n'y avait pas de sortie. Alors, tu avais 4 sorties dans le mois, l'après-midi comme ça, mais au bout de 3 mois que tu étais ici, hein, tu avais 4 sorties par mois. Il te fallait avoir un point de satisfaction en groupe, un point de satisfaction en atelier, c'était 2 sorties, un point de satisfaction en classe, c'était 3 sorties, et un point de satisfaction en sport, c'était 4 sorties. Mais si tu avais 2 points de satisfaction dans le mois, c'était 2 sorties. Et si tu n'en avais pas du tout, tu n'avais pas de sortie. C'était le bâton et la carotte, quoi. Voilà, c'est le bâton et la carotte. Ce qui permettait de former quand même, quand on s'en rend compte, des bons ouvriers. Et parce que, je peux dire une chose, c'est que là, à cette époque-là, on travaillait au millimètre près. Et on était noté au millimètre près. On le voit quand on a passé les CAP. Il y avait plein des autres villages qui avaient passé les CAP là aussi. Hein. Tous en étaient reçus ici, et du village, il n'y en avait pratiquement pas de réussite. Hein. Donc un bel exemple de réinsertion sociale. Voilà. Bon, bah, tout n'était pas tout rose. Hein. Bon, bah, dès qu'on faisait une connerie ou un truc comme ça, bon, bah, on chargeait ou on se tapait un petit séjour au mitard. Hein. Voilà, hein. Sans chauffage ni rien du tout. Un tabouret, une table en bois et un matelas pour dormir la nuit. Hein. Et quand on levait le matin, hein. Voilà. Bon, et puis après, bon, c'était pas trop... Moi, j'ai plutôt eu affaire à la préparation militaire. Donc, nous, on avait un code d'honneur. Hein. C'est-à-dire que, bon, si on faisait une connerie en préparation militaire, plutôt que d'aller au mitard, on prenait une baigne.
Ah oui. On préférait ça. Tu vois? Ouais. Je préférais prendre 2 beignes que de me taper 4 jours là-bas dans le mitard. Hein. Bon, parce que le mitard, ça pouvait aller jusqu'à 15 jours. Hein. Voilà. Bon, puis après, bon, la mentalité du village, bon, c'est-à-dire que la 3e année, les gens, ils m'ont vu que à droite, à gauche, sous le fourbi, tous discutaient avec eux, comme je sortais l'après-midi. Parce que, bon, l'atelier, moi je travaillais en cuisine le matin, et puis l'après-midi, je pouvais sortir, tu vois. Et puis je me suis mis à jouer aux cartes avec eux, et puis avec les villageois, avec le fourbi. Et puis j'ai fait connaissance du maire, qui s'appelait Étienne Sagny à cette époque-là, qui m'avait pris en estime. Et comme le boulanger aussi qui avait à côté, Maury, le père, qui était boulanger à cette époque-là, Azema, le monsieur Marc qui était professeur et tout, j'allais à la pêche avec lui. J'allais à la pêche aussi avec le pâtissier Houlier, le père de Nini. Et c'est lui qui m'a appris à pêcher d'ailleurs. Et puis bon, tout se passait bien dans le village. Et un demi-siècle plus tard, tu es un élu de la commune, un élu de la République. Oui, je dois dire que je dois être le 3e. Il y en a eu un, il s'appelait Robert Holtz, qui a été élu, qui sortait du centre. Hein. Le 2e, c'était M. Chassopo. Aussi, lui en a connu. Et le 3e, c'était moi. Voilà. Réussite. Il n'a pas eu 36, hein. Il se compte sur les 5 doigts de la main. Hein. Depuis la libération de la guerre. Hein. Voilà. Non, mais je dois dire une chose, bon écoute, moi ici, je garde un bon souvenir, surtout, moi je me rappelle ici, voilà. Là, il y avait un chef de service, c'était un lieutenant. Et c'était un lieutenant qui habitait là, au rez-de-chaussée. Et sa fille était championne de France du 400 mètres haies. Alors, sa fille avait 14 ans, dans sa catégorie, elle était championne de France. Elle a été même championne, elle a couru championne européenne aussi. Hein. Donc, quand son père partait avec elle pour l'amener à Paris ou n'importe quoi, il partait avec sa mère aussi. Voilà. Quand son père partait avec tous les trois, quand ils partaient tous les trois, il me laissait les 2 enfants. C'est pour dire qu'il avait confiance en moi. Alors il y en a qui s'appelait Philippe et l'autre Françoise. Et Philippe, je me rappelle, il avait 6 ans, je l'amenais à l'école, moi. Tu vois, je le prenais par la main, je l'amenais à l'école. Et ce fameux Philippe, il est général. Général de gendarmerie. Voilà. Donc, moi, j'ai gardé des bons contacts, et puis encore, on se téléphone avec le père et tout. Hein. Voilà. Hein. Non, mais c'était bon, c'était pas... Ok, ben... Le seul truc qu'il fallait, bon, c'était avoir un code d'honneur hein, entre les élèves surtout, hein, parce qu'un mouchard, il valait mieux qu'il prenne le maquis et pas rentrer le soir. Hein, tu vois. Donc, il y avait un code d'honneur entre nous, on pouvait se faire des cons, mais personne ne balançait personne. Voilà. Hein. Et puis après, bon... Maintenant, si on se faisait choper, on se faisait choper. Hein. Bon, on chargeait, hein. C'est tout. Hein. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Tout le monde sait ce que c'était le centre à l'époque, hein. Les anciens surtout.